Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait quelque temps maintenant que j'ai démarré ma chaîne YouTube, mais j'ai jamais pris le temps de me présenter. Donc aujourd'hui, je vais répondre un peu à vos questions. J'ai posé, des questions sur, enfin j'ai mis une boîte à questions sur Instagram, pour ceux qui ne me connaissent pas encore ou qui avaient des questions, par rapport à moi, mon activité, ce que je fais et cetera. Du coup, ça va me permettre, bah, déjà de me présenter et puis de répondre à tout ça pour approfondir les différents, thématiques qui vous intéressaient par rapport à moi. Donc, ben, let's go, commençons. Donc moi, c'est Léa Nicolo, je suis consultante en organisation, donc ça veut dire que j'accompagne les entrepreneurs à faire grandir leur entreprise, en fait, grâce à leur organisation. L'objectif en améliorant l'organisation, c'est que, le quotidien devienne plus fluide, plus efficace, que, la personne puisse avancer sur tous ses projets, mais puisse aussi plus s'épanouir au quotidien, dans sa vie perso, dans sa vie pro. Donc l'objectif, ça va être, voilà, de travailler sur plein d'éléments, de l'organisation pour que, bah, vraiment, voilà, le quotidien de la personne soit amélioré et puis du coup aussi, quand on a plus de temps, on peut aussi prendre plus de clients et donc ça permet indirectement, une fois que l'organisation est améliorée, d'améliorer aussi, ben, son chiffre d'affaires ou de modifier son business model, par exemple. Donc moi, j'accompagne surtout les entrepreneurs, qui travaillent seuls, les solopreneurs ou alors, les personnes qui, veulent déléguer, en préparation d'une délégation. Et j'ai un accompagnement qui s'appelle Process ta boîte, qui est un accompagnement sur 4 mois où vraiment on va, main dans la main, tout, restructurer au niveau de l'organisation. Que ce soit les outils, les process, les voilà, enfin toute l'organisation, la gestion du temps, la gestion de projet. On va regarder ça ensemble. C'est un accompagnement qui est vraiment, personnalisé, individualisé. J'ai pas de méthode toute prête, c'est vraiment au cas par cas en fonction de chaque personne. L'idée, c'est vraiment de trouver l'organisation qui, convient à chaque personne et pas, l'organisation parfaite, selon, selon je sais pas qui. Voilà. Donc voilà, c'est ça que je fais. Hem Et du coup, bah, je vais enchaîner sur, les questions que vous m'avez posées. Donc qu'est-ce que je faisais avant? Ce que je faisais avant, c'est, de la gestion de projet, dans des grandes boîtes. Alors ce que je faisais avant, c'est un peu faux parce qu'en réalité, pour ceux qui me connaissent déjà, vous le savez, je suis toujours à temps partiel aujourd'hui, donc je travaille toujours en tant que consultante en gestion de projet dans des grandes boîtes, des gros groupes. Hem, donc on va dire que, je suis un peu la petite main dans des grosses entreprises pour faire en sorte que les projets, arrivent, aboutissent, arrivent à leur fin, pour faire en sorte que toutes les maillons, du projet, que la communication se fasse bien, que, tout le déroulé du projet se fasse bien, pour analyser aussi beaucoup les données, ça c'est ce que je fais. Donc mon rôle dans ces grandes boîtes-là, c'est vraiment, dans les coulisses quoi. On me voit pas trop, mais je suis là pour fluidifier les process. Du coup, c'est assez intéressant parce qu'en fait, j'utilise énormément de techniques, dans les grandes boîtes que j'utilise également dans mon activité ici. C'est juste que c'est pas du tout le même contexte, parce que, bah, c'est des énormes boîtes, où je vais intervenir sur un petit projet, sur un petit maillon à un endroit. Donc l'impact non plus sera pas du tout le même. Évidemment, même si, les méthodes, peuvent être similaires, forcément on n'utilise pas, une méthode, à l'identique dans une grosse boîte ou avec une personne qui travaille seule chez elle. Mais au moins, ça me donne un cadre et puis j'ai pu tester plein de choses, et dans tous les cas, même si c'est dans une grande boîte, c'est l'humain, hein, qui travaille dedans. Donc voilà, c'est 2 activités complémentaires mais qui pour moi n'ont pas du tout le même impact, et c'est ce que j'aime aujourd'hui dans cet équilibre-là. C'est, un peu la solution que j'ai trouvée pour, réussir à la fois avoir cette sécurité-là, financière, tout en ayant cet épanouissement, de pouvoir, lancer ma boîte.
Donc aujourd'hui, je trouve cet équilibre, les 2 activités, elles m'apportent, d'une certaine manière, même si évidemment c'est pas, ma volonté de continuer dans le salariat, toute ma vie, mais en tout cas pour l'instant ça me convient comme ça et on verra, comment, ça va évoluer dans les mois et les années qui viennent. Et du coup, pour la petite histoire, quand même, parce que du coup, j'étais à 100 sur cet emploi-là avant, en salarié. Ça fait, un moment que je suis dans cette entreprise-là et et du coup, je voulais vous raconter un peu, ben, comment, ça s'est passé cette transition entre, être salarié à temps plein et avoir l'idée de lancer sa boîte, passer, à temps partiel. En fait, moi, j'avoue que j'ai toujours eu ce tempérament d'être assez indépendante. Hem, et ça fait longtemps, en fait, que je sais que je veux, me lancer à mon compte. Je pense que les prémices, on va dire, de ça, ça a été, pendant mes années de licence, où j'ai été très investie dans l'associatif. On a monté plein de projets et du coup, même si c'était pas, heu avec l'objectif de gagner de l'argent et d'en vivre, ben, c'était un peu déjà, des projets, d'entrepreneuriat quoi. Parce que tu as une idée et puis, ben, il faut trouver les moyens de mettre en place ces idées-là et de les rendre concrètes. Et puis après pendant mon master, j'ai pu, participer à un programme qui s'appelle, le statut national d'étudiant entrepreneur. Donc c'est, des ateliers qu'on va avoir au cours de l'année et qui permettent de découvrir un peu l'entrepreneuriat, de réfléchir déjà à des idées de projets entrepreneuriaux, et de pouvoir aussi les confronter à la réalité et cetera. Donc voilà, c'était des idées déjà que j'avais depuis un moment, mais je savais pas vraiment quoi faire, comment le faire et cetera. Donc c'était, voilà, c'était dans ma tête depuis longtemps et je me suis dit: «Bon, quand j'aurai l'idée, il y a un moment donné où j'aurai le déclic et où ça va venir» et ce moment est arrivé. En fait, ma mère est, entrepreneure elle aussi depuis plusieurs années. Ça doit faire, ouais, peut-être une dizaine d'années, on va dire, maintenant. Qu'elle travaille à son compte, qu'elle a plusieurs activités de coach, de formatrice, dans le domaine artistique, mais aussi au niveau de la voix. Et on a toujours été, très proches avec ma mère et surtout dans les projets. On a beaucoup mené de projets ensemble et du coup, c'est naturellement qu'elle me partage, au quotidien, bah, comment ça évolue dans sa boîte, ses difficultés, ses réussites aussi et du coup, c'est trop cool parce que je suis au fur et à mesure l'avancée de sa boîte et ça arrivait quand même assez régulièrement qu'elle me parle de ses problématiques au niveau de l'organisation. Le fait de s'éparpiller, de pas réussir à trouver, d'équilibre entre ses différentes activités, le fait de perdre beaucoup de temps avec ses outils numériques, de pas réussir à savoir quels sont les outils, qu'elle pouvait, choisir, qui étaient les plus adaptés. Enfin voilà, plein de problématiques comme ça et en fait, au fur et à mesure, je lui ai dit: «Mais mais maman, je peux t'aider pour toutes ces problématiques-là parce que c'est vraiment, bah, mon domaine d'expertise». Et donc bah, petit à petit, naturellement, en fait, j'ai commencé à l'aider sur tous ces aspects-là et puis, de fil en aiguille, je me suis dit que si elle, elle avait ces problématiques-là, en tant qu'entrepreneur, il y avait sûrement, énormément d'autres personnes, qui allaient avoir, des problématiques similaires. Et c'est comme ça que je me suis dit: «Allez, je me lance, je vais tenter l'aventure dans ce domaine-là». Moi, l'organisation, c'est un domaine qui me passionne, le numérique, j'adore, fouiller, découvrir des outils et tout ça et les tester. Hem et c'est des choses que je faisais naturellement avant et du coup, bah, le propos en fait, c'est naturel pour moi de me dire, bah, que je vais faire ça, pour aider d'autres personnes qui ont pas forcément ces compétences-là et ces qualités-là, de prime abord. Donc j'ai décidé de lancer ça, à partir de 2023. Après ça a pas été évident parce que, bah, même si j'y réfléchissais depuis longtemps de me lancer et cetera, ben, forcément, entre ce qu'on imagine et la réalité, c'est pas pareil et aussi, en fait, j'avais une idée assez précise dès le départ, mais
mais quand je me suis lancée, je sais pas, j'arrivais pas trop à l'assumer. Je voulais un peu, je pense qu'on est nombreux dans cette, comment on dit? Situation. Mais du coup, j'avais peur de trop me fermer, et de louper des opportunités de business et cetera. Du coup, bah, j'avais trop ouvert, mes cibles et mon champ de possibles et je savais pas comment communiquer, je savais pas vers qui me tourner. C'était un peu difficile au début, j'ai mis plusieurs mois, à tâtonner comme ça. Finalement, je me suis fait accompagner par, une coach business, qui m'a aidée vraiment à revoir mes offres, à repositionner tout ça et surtout à avoir une vraie stratégie, de vente et de communication. Donc depuis ce moment-là, ça va beaucoup mieux et j'arrive beaucoup mieux à développer ma boîte, ce qui était pas le cas au début. Hem, donc voilà un peu pour la petite histoire et du coup au tout démarrage, de ma boîte, j'étais à 100 encore, avec, mon emploi en salarié, et petit à petit, j'ai bien vu que ça allait être compliqué, de travailler dessus et de développer ma boîte sans être complètement épuisée si j'avais pas plus de temps à y dédier. Donc tout simplement, j'ai fait une demande de passer à temps partiel qui a été acceptée. Donc vraiment, je suis hyper reconnaissante, qu'ils me soutiennent dans mes projets, et du coup, bah, je suis beaucoup plus épanouie moi aujourd'hui, en faisant ça comme ça donc c'est vraiment, l'idéal pour moi. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Oui, j'ai une question. Est-ce que j'étais déjà organisée avant? Alors avant, je sais pas, mais sûrement, peut-être quand j'étais enfant, par exemple. Hem, j'ai un peu réfléchi à cette question. Je pense que oui. Il faudrait que je demande à ma mère, tiens, ou à mes parents, à mon père aussi. Je pense que j'avais déjà une bonne organisation quand j'étais enfant. Bon après évidemment, l'organisation, on n'est pas avec, hein, on l'apprend, on la construit, voilà. Mais en tout cas, j'ai des souvenirs par exemple hem, au lycée où, bah, par exemple pour les révisions du bac, j'étais hyper organisée, j'avais mon planning, je faisais toutes mes frises chronologiques d'histoire et tout, donc j'étais assez cadrée je pense, dès assez tôt tout le monde me dit que j'étais assez autonome quand j'étais petite, que bah, je savais ce que je devais faire à quel moment, et je savais où je voulais aller, quoi. Quand j'ai un objectif en tête, je crée mon plan d'action, quoi et puis j'y vais, je fonce. Je pense que ça a toujours été comme ça et en fait, au fur et à mesure de mes expériences, professionnelles, de mes expériences, dans les études aussi, bah, j'ai amélioré tout ça en découvrant de nouvelles techniques, hem et voilà, ça se perfectionne petit à petit et puis comme c'est quelque chose que j'adore moi, en fait, ben, naturellement, je vais aller chercher des nouvelles méthodes, des nouvelles techniques. Je vais m'intéresser à ce que je découvre, je vais lire des livres beaucoup aussi sur l'organisation, sur les entreprises, et du coup, tout ça, ça me permet d'améliorer au fur et à mesure mon organisation et aussi d'emmagasiner plein de méthodes qui vont pas me servir à moi, mais à mes clients. Parce que c'est aussi un peu, bah, c'est mon métier, hein, de de découvrir des nouvelles techniques pour les partager aux autres. Donc voilà, c'est un peu ça. Et du coup, quand même, il y a quelque chose qui est assez important, dans mes capacités d'organisation, c'est les études que j'ai faites et j'avais une question là-dessus. Est-ce qu'il existe des diplômes, dans ce domaine? Alors il y a pas à ma connaissance en tout cas, il y a pas vraiment de diplôme pour être consultant en organisation. Par contre, il y a des études comme, celle que j'ai faite moi, de gestion de projet. Donc moi, j'ai fait un master en gestion de projet spécialisé dans les outils numériques. Enfin non, pas vraiment les outils numériques, mais, le domaine du numérique, de manière générale. J'ai trop l'habitude de dire outils numériques parce que maintenant c'est ce que je fais, mais à la base, c'était pas que les outils. Donc voilà, moi j'ai fait un master en gestion de projet, donc évidemment que la gestion de projet, ça aide à cadrer, à structurer, à organiser. Hem, Tu as plein de méthodes, voilà, de gestion du temps, gestion d'équipe, gestion des, documents, des ressources, voilà. Donc même si, j'avais certaines compétences avant, petit à petit, je les ai développées grâce aussi à mon diplôme. Après pour approfondir sur ces diplômes-là, il me semble qu'il y a des formations, pour être,
dans l'organisation, plus personnelle. Donc, tout ce qui va être, parce qu'il y a des coachs qui existent qui sont, home organizer. Je galère à dire ce mot à chaque fois. Donc ils vont plutôt vous aider à organiser votre maison, votre intérieur. Ça, il me semble qu'il y a vraiment des formations là-dessus, si je me trompe pas, hein. Bah, après moi, c'est pas ce que je fais donc voilà. Mais oui, il y a plusieurs branches, on va dire, dans le coaching, d'organisation. Moi, je suis vraiment axée sur, la partie professionnelle, sur, l'excellence opérationnelle, sur, le quotidien, les tâches qu'on fait, comment on optimise, comment on fluidifie. Mais il y a aussi plein de gens qui pourront vous aider pour organiser votre intérieur, organiser votre vie personnelle, la gestion avec les enfants, la gestion d'un foyer, et tout ça. Moi, c'est pas ce que je fais, mais ça existe et du coup, il me semble qu'il y a des formations plus, axées sur ces domaines-là. Hello, c'est la Léa du montage. Je suis habillée pareil, c'était pas fait exprès, mais j'ai le même t-shirt. Je voulais juste rajouter un petit détail par rapport à ça, parce qu'en regardant l'enregistrement, en faisant le montage, là, je me rends compte qu'il y a une partie que j'ai pas vraiment abordée. C'est que moi, dans mes accompagnements et dans mon quotidien, je suis vraiment super spécialisée quand même sur le numérique, en plus de l'organisation et les outils numériques. Et là-dessus, il y a aussi, vraiment la possibilité de se former, soit, dans le développement, soit dans, l'informatique de manière générale. Et il y a aussi de plus en plus de formations dans tout ce qui est outils no code, ou low code ou voilà, tous ces domaines-là. Donc moi, c'est pas des formations que j'ai suivies parce que, bah, j'ai pas mal de facilité, je me je m'auto-forme sur ces sujets-là. Mais il y a des formations, qui existent, si jamais, c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà pour la petite aparté. Est-ce que j'ai fait le tour des questions? Il me semble, il y a une dernière question. Mais je réfléchis si, j'ai pas d'autres choses à ajouter, mais je crois pas, hein. J'ai déjà fait pas mal le tour sur ma présentation et sur ce que je fais. Du coup, je vais répondre à la dernière question, qui était: «Est-ce qu'il y a des nouveautés à venir, pour, mieux s'organiser?» Alors aujourd'hui, bah, comme je l'ai dit un peu avant déjà, j'ai un programme qui s'appelle Process ta boîte, qui est un accompagnement individuel, sur 4 mois, dans lequel on va vraiment venir, améliorer, restructurer votre, business, votre boîte. Donc ça, c'est vraiment, mon offre signature et ensuite là, pendant l'été, justement, je voulais un peu restructurer mes offres, parce que, je vois qu'il y a certains besoins qui reviennent souvent, et j'ai pas d'offre pour ça. Donc l'objectif, moi, pour cet été, ça va être justement de repenser un peu. J'ai déjà des idées, mais je pense que je vais faire suivre un questionnaire, pendant l'été pour vraiment, être sûre que de savoir quels sont vos besoins, de voir, voilà, qu'est-ce qui vous travaille, qu'est-ce qui vous tracasse aujourd'hui par rapport à votre organisation. Et du coup, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc pour l'instant, vraiment mon offre signature, c'est Process ta boîte et voilà, ça va se développer au fur et à mesure. Je tease sans trop teaser, mais il y a pas trop aujourd'hui, il y a pas, c'est pas concret encore les nouveautés à venir. Mais si vous voulez venir suivre tout ça, je vous invite à venir sur Instagram. Évidemment, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre. Et puis on se retrouve très vite pour, une prochaine vidéo.